Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine des métiers d'art, programmée lors des Journées européennes des métiers d'art. Je remercie particulièrement le Campus des métiers et des qualifications du patrimoine des métiers d'art et du tourisme et la Chambre des métiers de l'artisanat pour l'aide pour trouver des professionnels de qualité pour intervenir sur toute cette semaine. Donc d'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser des questions dans le chat et je me chargerai donc de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera créativité et matière, le métier de tapissier d'ameublement. Et je remercie Madame Caroline Rabel, tapissière d'ameublement chez les Belles Assises, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc, avant de démarrer, et de laisser la parole à madame Rabel, juste quelques petits éléments, sur, les métiers d'art en région Centre-Val de Loire. Donc c'est vrai que la région est plutôt connue pour son patrimoine architectural et naturel, mais elle mérite aussi d'être saluée pour la diversité et la richesse de ses métiers d'art. Il y a plus de 1000 entreprises qui sont présentes sur le territoire avec des savoir-faire, qui sont connus dans le monde entier. Il y a également 70 formations, du CAP au bac pro dans le domaine, et également de la formation continue, donc à faire tout au long de la vie. Vous, Madame Rabel, alors quelle a été votre formation? Alors du coup, moi j'ai fait un CAP en tapisserie d'ameublement option siège via le Greta du coup, puisque c'était une formation pour adultes en un an. Voilà. Ce qui du coup à la fin m'a permis d'avoir le diplôme de tapissier d'ameublement. D'accord, alors comment est-ce que vous avez choisi le métier de tapissier d'ameublement? Pour quelle raison? En fait, on m'a offert tout simplement un stage découverte comme ça, à l'occasion d'un anniversaire. Donc, j'ai fait ça au sein même des Belles Assises, parce que du coup, cette entreprise existait avant moi. Et j'ai découvert le métier et je suis tombée vraiment amoureuse du geste et du fauteuil en tant que tel, en fait. Et de toute l'histoire qu'on peut retrouver à travers cet élément-là. Et donc, du coup, j'ai adoré le côté manuel, artisanal, le côté traditionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup de tradition dans le métier du tapissier. Et donc, du coup, suite à cette découverte, je me suis lancée dans cette formation-là et aucun regret jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors il y a une question dans le chat qui est arrivée. Qu'est-ce que vous aviez fait avant votre CAP? J'ai fait 3 ans d'études de droit à la faculté de Tours, donc vraiment tout l'inverse, si on peut dire. Et puis, ça ne m'a pas convenu. Disons que la rigueur du droit n'était pas pour moi. J'avais besoin d'un contact beaucoup plus manuel, en fait, et le contact avec la matière, parce qu'on a énormément de matière justement dans le métier, aussi bien très très naturel avec les toiles de jute, le crin animal ou végétal, et puis les tissus avec le coton, les velours notamment aussi. Enfin, c'est très très varié et le côté faire de mes mains et voir le résultat m'a convaincue. D'accord, alors, vous parliez donc de l'entreprise, Les Belles Assises. Est-ce que ça a été votre premier emploi dans cette, Tout à entreprise? fait. Oui. Tout à fait, vu que j'ai matché avec mes 2 associés, Clémence et Christine, à l'issue de mon CAP, elles m'ont proposé de les rejoindre et donc du coup, ça s'est fait, tout naturellement de cette manière-là et du coup, je ne suis pas partie depuis, j'ai eu mon diplôme en 2016 et donc depuis 2017, je fais partie des Belles Assises, voilà, en tant que co-gérante de l'entreprise. D'accord, alors est-ce que vous pourriez nous décrire, votre métier justement, ce que vous faites en fait actuellement? Alors dans mon métier, il y a 2 parties. Il y a d'un côté la réfection, donc c'est-à-dire que mes clients arrivent avec leur fauteuil. Souvent, c'est des fauteuils assez anciens ou de famille qui se transmettent, avec une volonté de redonner un second souffle en fait à leur fauteuil parce qu'ils ont pas mal de vécu. Et donc du coup, mon travail, ça va être de les accompagner dans le conseil en premier, parce que le choix du tissu, c'est quand même le plus compliqué pour eux, c'est-à-dire la matière, la couleur, comment agencer justement ce choix-là avec un intérieur qui existe déjà, avec des rideaux, des tapis, voilà, avec des couleurs qui prédominent. Et donc, du coup, une fois que le conseil est passé, là, je vais entrer dans la réflexion pure. Donc, soit de la garniture moderne en mousse, soit de la garniture traditionnelle en crin. Donc ça, c'est une bonne partie de mon travail. Et une seconde partie qui est de la formation, puisque nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Donc là, on accompagne du particulier ou alors des professionnels
à réaliser eux-mêmes leur fauteuil, en fait, à apprendre le geste, à le transmettre. D'accord. Au niveau une question dans le chat aussi, savoir si donc vous vous rendez chez les gens pour aller voir leur décoration? Oui, ça arrive. Donc, soit les personnes, elles viennent, elles ont la photo de leur intérieur, ce qui nous permet de vraiment se projeter dedans. Soit on prend des rendez-vous et on se déplace à leur domicile. Voilà, on cale une date, un créneau, on y va pendant une petite heure, avec parfois déjà des collections de tissus qu'on emmène sur place. Comme ça, on voit au plus près les bains de couleurs, les textures. Voilà. D'accord. Alors, autre question, c'est, le collège, Alfred de Musset qui a l'air, voilà, de se questionner beaucoup. Est-ce que dans votre métier, il y a aussi un aspect commercial? Oui, oui, bien sûr, il y en a un, étant donné que on vend quand même un savoir-faire. Donc, on a beaucoup de questions de nos clients sur comment c'est fait à l'intérieur d'un fauteuil. Aussi beaucoup devoir expliquer le prix que l'on donne à nos clients, étant donné que on est quand même sur de la réfection et sur un métier d'art. Donc, il y a un coût. Donc, il va falloir expliquer le geste qui justifie le coût et vendre le bon tissu également, parce qu'on a tout un showroom avec des tissus d'éditeurs. Donc, on va commencer à 60 € le mètre, puis ensuite augmenter en fonction. Par exemple, on a des soieries qui peuvent aller jusqu'à 200 € le mètre. Donc, oui, il y a le côté aussi commercial de vendre le côté décoratif, mais aussi le côté savoir-faire de tradition. Et est-ce que vous, enfin, vous allez chercher aussi, les clients ou votre, enfin, la réputation de votre entreprise vous fait qu'en fait les gens viennent, spontanément, jusqu'à vous? On fait un peu les deux, c'est-à-dire que d'un côté, les personnes viennent parce qu'on nous a recommandé, parce qu'un tel a fait un fauteuil, ça s'est très bien passé, du coup il en parle autour de lui. Et à côté de ça, on fait aussi des salons d'exposition où on vient montrer notre savoir-faire. Souvent c'est sur des week-ends, donc pendant 2 jours, où on va dans des salons spécifiques aux métiers d'art ou aux créateurs, et où là on expose au public, au plus grand nombre, on répond aux questions, on montre. On fait toucher les matières. C'est très intéressant en termes de contact autour du métier d'art, justement, pour revaloriser nos savoir-faire. D'accord. Alors, autre question dans le chat, est-ce que c'est un métier qui est dur physiquement? Physiquement, il faut un petit peu de force quand même, parce qu'on passe beaucoup de temps debout déjà, puisqu'on est sur des pièces qui sont assez volumineuses. Notamment quand on a des canapés, des têtes de lit, tout ça, ça prend beaucoup de place, donc il faut réussir à bien se mouvoir autour de l'objet. Et après, oui, physiquement, il faut un petit peu de poigne, étant donné qu'il y a des étapes qu'on ne voit pas quand on ne sait pas. Mais il y a, par exemple, des ressorts qui sont assez hauts dans le fauteuil, qui peuvent faire jusqu'à 14 centimètres de haut, qu'il faut venir abaisser à la force de nos bras. Donc, oui, il faut un petit peu de poigne quand même pour pouvoir réaliser un fauteuil. D'accord. Alors, autre question, est-ce que vous avez déjà eu fait des rénovations sur des pièces de château? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est vrai que dans notre panel de clients, on a aussi bien le particulier pour leur salon, leur salle à manger, que des professionnels pour les restaurants, notamment, où on fait les banquettes, et aussi des professionnels qui ont des petits châteaux ou des particuliers aussi qui ont des petits domaines, où là, on va travailler sur des pièces historiques, dans le sens où elles existent vraiment depuis très longtemps et elles sont d'époque. Où là, c'est un travail qui va demander beaucoup plus de délicatesse puisque les fûts ont beaucoup de vécu, donc ils sont plus fragiles, et où on va devoir adapter le tissu à l'époque du fauteuil. Là où on va faire plus de fantaisie pour le particulier, on va moins le faire pour les châteaux où il faut respecter vraiment les époques en fonction du fauteuil à porter. Alors, vous parliez du fût, c'est ça, Oui, qui était plus pardon. fragile? Oui, Oui, le fût, peut-être c'est la structure en bois du fauteuil. Quand on enlève tout le tissu, la garniture, il reste vraiment que le bois. Et donc, cette partie-là, on l'appelle le fût. Et c'est celle-ci qui est, je dirais pas malmenée, mais qui, au fil du temps, peut être plus abîmée, puisque c'est elle qui vient vraiment accueillir toute la garniture, notre poids également, et qui, des fois, va vivre les aléas des personnes qui vont, des fois, faire la bascule sur le fauteuil ou s'asseoir plus à l'avant, plus à l'arrière. Enfin, il y a des petites choses du quotidien qui peuvent venir abîmer ou fragiliser, en tout cas, le fût, donc la structure. Et est-ce que sur les pièces, historiques, justement, comme ça, vous travaillez avec, d'autres corps de métier ou pas Oui, spécialement? oui. Souvent, on fait intervenir des ébénistes,
puisque eux, leur partie, c'est vraiment le bois, pour venir recoller ou même des fois recréer une partie du fauteuil. Parfois, il y a des petits ornements, des feuillures, des choses comme ça qui vont être abîmées. Et leur travail, ça va être de venir justement recréer cette pièce à l'identique, voire des fois aller jusqu'à faire de la marqueterie ou alors de la dorure quand c'est nécessaire. D'accord. Alors je rappelle, à tout le monde que, hier justement nous avons vu, Marie-Hélène Poisson qui était marquetière. Si vous voulez, aller voir, le replay de la visio, de madame Poisson, en tout cas, c'était très intéressant. OK, très bien, merci. Alors est-ce que vous pourriez aussi nous décrire une journée type ou une semaine type, si c'est possible? Alors la journée type, sachant que nous avons fait le choix d'avoir un atelier ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin. Donc on ouvre, au public à partir de 9 heures, bien que nous sommes sur place depuis, 8 heures. La journée type, ça va être beaucoup, de réflexion en atelier, qui va s'intercaler avec des visites clients en magasin, où ils viennent souvent avec leur fauteuil et où on évalue avec eux sur place ce qu'ils souhaitent. Donc vraiment bien s'adapter à la demande, à l'usage qu'ils vont faire de leur fauteuil. Parce qu'en fonction de où il va dans la maison, on va pas avoir le même travail, étant donné que si c'est dans une petite chambre pour juste poser la robe de chambre le soir, ou si c'est un fauteuil de salon, on va beaucoup s'asseoir dedans, beaucoup l'utiliser. Là aussi, ça va pas être le même usage. Et donc du coup, voilà, ça va s'intercaler entre ça. Puis aussi, par exemple, les mardis, jeudis et samedis matin, nous avons des cours en atelier. Donc ces journées-là, la réflexion va être mise de côté pour mettre en avant l'apprentissage et la transmission du métier. Et puis sinon, sur les jours où on n'a pas de cours, on va souvent entre midi et 2 ou le soir, puisque du coup c'est là où les personnes sont plus disponibles, aller chez les clients, soit pour les livrer, soit justement pour prendre des mesures, voir l'intérieur, leur présenter des collections. Et puis tout ça, ça va s'intercaler aussi par des temps d'administratif, puisque nous sommes en gestion d'entreprise, beaucoup de compta et de réponses aux mails, aux devis, voilà. D'accord. Alors, question qui est posée dans le chat, est-ce que vous travaillez seul ou vous êtes plusieurs? Et si oui, combien? Nous sommes 3 au sein de l'entreprise. Donc c'est assez riche du coup en termes d'échanges, sachant qu'on sait toutes les 3 tout faire, mais on a chacune nos préférences. C'est le luxe quand on est plusieurs de pouvoir vraiment pratiquer l'aspect du métier qui nous correspond le plus. Par exemple, Christine, elle aime énormément la couture d'ameublement, donc elle fait beaucoup les coussins, les rideaux, les voilages, voilà, tout ce qui est vraiment dans la couture. Clémence, mon associée, elle a beaucoup aimé tout ce qui est la garniture traditionnelle en crin, piqué à la main. Et moi, je vais énormément apprécier le canage, puisque c'est une de nos prestations. On fait le canage traditionnel et moderne. Donc voilà, on a chacune nos petites préférences, bien qu'on sache tout faire. Donc c'est l'avantage d'être plusieurs. D'accord. Alors selon vous, quelles seraient en fait les compétences, pardon, je veux juste qu'entre-temps, il y a une autre question. Qu'est-ce que le canage? Alors le canage, c'est une assise ou un dossier tressé à base de canne, de bambou notamment, qui va venir, je ne sais pas comment l'expliquer comme ça sans avoir de support, mais souvent ce sont des chaises où il y a des petits trous à l'intérieur. Et en fait, ce sont des brins qui sont tissés les uns avec les autres et qui viennent créer une rigidité en fait. Ouais, c'est Donc un aspect plus bois en fait oui, que c'est ça, le tissu. Oui. exactement. Très bien, j'espère que ça a répondu à la question. Ou sinon vous pouvez aller voir sur internet aussi, puis je suppose sur le Oui, site des Belles Assises, on peut retrouver, tout à des fait. exemples de canage, également. Oui, si vous deviez dire un peu les compétences, particulières qu'il faut, les qualités pour être tapissier d'ameublement? De la patience, Mmh. énormément, parce que réparer un fauteuil, repartir de zéro, ça demande de la minutie dans le geste pour ne pas abîmer le bois justement. De la patience parce que des fois on défait, pour pouvoir, refaire parce que des fois on est humain, donc le geste n'est pas forcément tout le temps sûr, donc on refait. De la dextérité et puis de la curiosité aussi, parce qu'il y a un aspect dans notre métier où il faut s'intéresser à l'histoire du meuble, côté historique aussi, à l'histoire des styles, à l'histoire de l'art. Donc beaucoup de curiosité. Voilà. Majoritairement, c'est ce qu'il faut, je pense, dans notre métier.
et de la Ouais, rigueur. mais c'est vrai que sur, toute la semaine, sur l'ensemble des métiers d'art, c'est vrai que la patience, en tout cas, ressortait, patience et curiosité, hein, ça ressortait beaucoup, J'imagine, oui. ça ressortait beaucoup. Que selon vous, quels seraient les avantages et les inconvénients de votre métier? Hem, les avantages, je dirais que c'est la transmission des savoir-faire, hem, traditionnels, parce que c'est quand même un savoir-faire français qui est là depuis un sacré moment maintenant. Du coup, ça, c'est l'avantage, c'est de, pratiquer un métier qui a une histoire et de continuer à le transmettre. Hem, l'inconvénient, je dirais, c'est que, hem, on a je dirais qu'il y a l'inconvénient, je dirais que c'est, pour être franche, c'est IKEA. Voilà. Dans le sens où là, on est sur de l'industrie, on est sur la production de masse, avec un savoir qui n'est pas du tout pareil que le nôtre, et qui fait que l'inconvénient, c'est qu'on est beaucoup à devoir justifier notre place aujourd'hui en tant que tapissier d'ameublement. Donc c'est ça l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont curieuses et dans la volonté de faire perdurer nos métiers d'art. Donc ça, on le retrouve quand même beaucoup au quotidien. Euh, voilà. Et puis sinon, l'avantage, c'est la relation client aussi, qui est très présente dans notre métier. Et la magie aussi qui est due à quand on refait un meuble de famille, quand on a fini et qu'on rappelle le client pour qu'il vienne le chercher ou pour le livrer, il y a quand même une magie qui opère. C'est-à-dire que le fauteuil sur lequel la personne, elle était sur les genoux de son grand-père ou qu'elle a vu passer de maison en maison, elle le voit refait et qu'elle va pouvoir le transmettre à nouveau. Il y a vraiment cette dimension qui est très magique, en fait, d'avoir mis une petite pierre à l'édifice familial. Ça, c'est super. C'est un très bon moment. Ouais, et puis c'est ce que vous disiez aussi sur, le fait que ça enfin, c'est l'inscription dans le temps aussi finalement, voilà, quelque chose qui reste, c'est vrai que je comprends que ça puisse être, enfin assez fort, Oui. ce genre de choses. Si vous deviez nous dire un objet qui pourrait représenter le mieux votre métier? Je l'ai même amené, je sais pas si ça se Ah voit bien. super! Ça s'appelle un ramponneau, donc c'est un marteau spécifique pour le tapissier parce qu'il a une forme assez fine, avec un côté aimanté ici qui nous permet de prendre les petites pointes qu'on appelle des semences, et un côté non aimanté qui nous permet de taper. Et donc ce marteau-là, il est spécifique au tapissier et on ne peut pas travailler sans lui. Voilà. D'accord. Alors je vois une autre question là dans le chat également. Est-ce que vous vendez des fauteuils dans votre atelier? Alors on en a quelques-uns parce que du coup, pour que les personnes puissent se projeter et se rendre compte du travail, on fait des fauteuils d'exposition. Donc on en a une dizaine exposés dans l'atelier. Et s'il y a des coups de cœur dessus, les personnes peuvent les acheter bien sûr. Mais c'est vrai que enfin notre métier à nous, c'est vraiment de faire la réflexion des fauteuils des personnes, plus que Mmh. d'en faire et d'en vendre. D'accord. Alors on arrive sur la fin des questions. Alors j'en ai encore, 2 pour vous. Après si les personnes veulent poser dans le chat des questions dans le chat, n'hésitez pas. Quel est votre plus beau souvenir professionnel? Je dirais il y a quelques années, on a reçu dans notre atelier Michel pendant 10 jours, qui est québécois et qui a du coup traversé l'océan pour venir nous voir parce qu'il était curieux d'apprendre notre métier. Et je crois que ça, c'est mon plus beau souvenir à moi, c'est d'avoir transmis mon savoir-faire à quelqu'un qui vient de loin et qui était vraiment curieux d'apprendre en fait. Parce que chez lui, il y a des tapissiers, mais ils savent faire que la méthode moderne en mousse et pas notre méthode traditionnelle française. Et donc il est venu chercher ça. Et ça a été 10 jours d'échanges en termes de culture aussi, parce que c'est différent chez eux, où on s'est apporté beaucoup de choses, on a beaucoup échangé. Et ça, c'était vraiment mon meilleur souvenir, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont basés beaucoup sur la transmission de mon métier. Ça, c'est quelque chose qui est très, très passionnant. Voilà. D'accord. Et alors de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre parcours? Euh, je dirais d'être centre de formation parce que c'est une belle reconnaissance. Ça veut dire qu'on a un savoir-faire qui est euh, très bien pratiqué et qui fait honneur justement à notre métier, à notre héritage. Donc, ouais, ça, c'est une belle reconnaissance
d'avoir été certifié Calliope en début d'année, parce que ça prouve qu'il y a une qualité d'apprentissage qui est présente. Et c'est très, très beau pour nous. Quand je dis nous, c'est vraiment un travail collectif avec mes associés, donc ça, c'est une belle reconnaissance en termes de pratique, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup madame Rabel. Ça fait que vous clôturez, vous voyez, notre série de conférences sur le domaine des métiers d'art, cette semaine, donc merci à vous. En tout cas, c'était très intéressant. Donc je rappelle à tous que vous pouvez retrouver l'ensemble des replays, sur la plateforme orientation-métiers Centre Val de Loire, donc sur le domaine des métiers d'art, mais sur bien d'autres domaines également. Donc n'hésitez pas, à aller voir ça et vraiment, en tout cas, merci beaucoup madame Rabel et je vois, dans les petits messages, enfin, là, au niveau du chat, des personnes qui vous remercient, qui disent que ça donne envie de voir en vrai ce que ça pourrait donner. Donc juste pour redire, votre atelier Les Belles Assises, c'est, à quel endroit? C'est au 87 rue de l'Arcé à Saint-Avertin. Puis bah, si vous avez envie de passer, on est ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin, donc on peut répondre à toutes les questions avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée à tous. Bonne Au journée. revoir.